2n plus 1 égale le nombre de termes qu'on a. Le nombre de termes impairs qu'on a. On calcule la valeur de n. Ici, par exemple, pour parler plus clair, ici on a la série numérique 2, 8, 12, 6, 4, 4, 3, 1, 9. Bien, cette série, on la range ici, on l'a rangée dans l'ordre croissant. Par exemple, on a décidé donc de mettre 1, 2, 3, 4, 4 encore, parce qu'il y a 2 4, 2 fois le nombre 4, 4, 4, 6, 8, 9, 12. Une fois qu'on l'a rangé dans l'ordre croissant, encore le nombre de paires le nombre de termes qu'on a. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a 9 termes. Et 9 est un nombre impair. Donc, c'est nombre pair plus 1. 2n plus 1 égale 9. 9 étant le nombre pair. Donc, une équation qu'on résout, 2n, l'inconnu c'est n. 2n égale 9 moins 1. Le plus un changement, ça fait 9 moins 1 égale 8. 2n égale 8. D'où n égale donc 8 divisé par 2. 8 sur 2, ça fait 4. Donc on trouve que le nombre entier n vaut 4. Mais on doit toujours calculer n plus 1. Dans tous les cas. n plus 1, ce sera donc 4 plus 1. Ça fait 5. Donc ici, puisque la série compte un nombre impair de termes, la médiane correspondra au cinquième terme. n plus 1 vaut 5. 5 donc c'est le cinquième terme de la série. Donc. Le cinquième terme de la série correspond à la médiane. On compte la série qu'on a rangée dans le sens croissant par exemple. 1, 2, 3, 4. Voici le cinquième terme. C'est le deuxième cadre. C'est celui-là. Donc la médiane, c'est ce cadre-là. Et vous voyez, bien qu'à gauche de cette médiane, on compte combien de termes? 1, 2, 3, 4. Et à droite aussi, on compte combien de termes? On en a 4 aussi. 1, 2, 3, 4. La médiane est partagée, la série, en deux séries ayant le même nombre de termes. Ici, voilà l'exemple pour un nombre de termes impairs. La série comptant un nombre de termes impairs. Maintenant, si la série compte un nombre de termes pairs, à ce moment, on va dire 2n désigne l'homme pair. On procède de la même façon. On a rangé la série dans l'ordre croissant ou bien dans le sens décroissant. Maintenant, si la série compte un nombre de termes pairs, on va dire 2n va avoir un nombre pair. Multiple de 2, nombre pair. Elle est en entier naturel. Donc 2n égale ce nombre de termes pairs. Par exemple, prenons la deuxième série, le deuxième exemple ici. On a une série où c'est 1, 11, 14, 25, 7, 3, 2, 5, 11, 30. On range ici dans l'ordre croissant par exemple. Dans le sens croissant. On a 1, 2, 3, 5, 7, 11, 12, 14, 25, 30. On a combien de termes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a 10 termes. 10 c'est un nombre pair. Donc 2n, on va exactement 2n égale 10. 2n égale 10 et on calcule n égale 10 sur 2 égale 5. Mais attention, ici, la série compte un nombre de pairs de termes. Donc on va faire la moyenne arithmétique du cinquième et du 5 plus union, autrement du sixième terme. Le cinquième et le sixième terme, on fait leur moyenne arithmétique. Quel est le cinquième terme? 1, 2, 3, 4, 5. Le cinquième terme ici c'est 7. Le sixième terme donc c'est 11. Donc on va faire la moyenne arithmétique du cinquième et du sixième terme. Donc on va faire 7 plus 11, de tout divisé par 2. 7 plus 11, c'est 18. 18 divisé par 2, c'est 9. Donc la médiane de cette série, c'est 9. Ben, ce n'est ni le 7 ni le 11, mais c'est entre le 7 et le 11. Donc c'est pourquoi on a mis ici médiane, médiane égale 9. Vous voyez bien que cette médiane-là partage la série en deux séries ayant le même nombre de termes. 1, 2, 3, 4, 5 par ici. Et 1, 2, 3, 4, 5 par ici. Voilà donc comment on calcule les médianes d'une série numérique. Donc, premier acte, c'est de ranger la série dans l'ordre croissant ou décroissant. Ensuite, une fois qu'on a rangé dans l'ordre croissant ou décroissant, on étudie la parité. Si c'est un nombre, si la série compte un nombre impair de termes, on dit 2n plus 1 égale ce nombre impair de termes qu'on a. Et on a déduit la valeur de n. Puis, on cherche la valeur de n plus 1. Donc, ici par exemple, c'était 9 qu'on a trouvé, plutôt c'était, on a trouvé pour n 4, on a trouvé n plus 1, c'est 4 plus 1, ça fait 5. La médiane dans ce cas, puisque la série est compte un nombre impair de termes, ça correspond au cinquième terme. Le cinquième terme, 4. Le cinquième terme, c'est le 4. Donc médiane égale 4. Elle partage la série en deux demi-séries qui ont le même nombre de termes. Bien. Maintenant, si la série compte un nombre pair de termes, on met 2n égale le nombre pair de termes,
et on calcule la valeur de n correspondant. On calcule toujours aussi la valeur de n plus 1, puis on fait la moyenne arithmétique du énième et du n plus unième terme, sachant que cette série compte un nombre pair de termes, on est obligé donc de faire la moyenne arithmétique du énième et du n plus unième terme. Mais maintenant, on passe au quartile. Quartile, comme son nom l'indique, dans quartile, le radical, il y a quart. Et quart, depuis l'école primaire, on sait que ça renvoie à 4. Hein. Quartile, ça veut dire que les quartiles sont des valeurs du caractère qui partagent la série en quarts de série. Bien sûr, on aura donc 4 quarts de série, une fois qu'on a les quartiles. Ben maintenant, comment faire pour calculer les quartiles d'une série numérique? Ben, il faut d'abord calculer, on commence par calculer d'abord la médiane. Avant toute chose, avant de toucher au quartile, on calcule d'abord la médiane de cette série numérique. Une fois que la médiane de cette série numérique est calculée, ben, puisqu'on sait que la médiane partage la série en 2 demi-séries, on obtient donc 2 demi-séries. Et quand on calcule, et maintenant on retourne pour calculer la médiane de chacune de ces 2 demi-séries. La médiane de chacune de ces 2 demi-séries correspond pour la première au premier quartile, Q1, pour la deuxième plutôt au deuxième quartile, Q2. Maintenant, il va sans dire que la médiane qu'on avait avant, la médiane de la grande série, correspond à Q2. Donc Q1, c'est la médiane de la première demi-série. Q3, c'est la médiane de la deuxième demi-série. Et il va sans dire que Q2 est égal à la médiane de la grande série. Ben, c'est ce qu'on va appliquer ici. Par exemple, avec les médianes qu'on a déjà calculées. Oui, alors bien maintenant, on s'intéresse au calcul des quartiles. Donc on a dit une fois qu'on a calculé la médiane, on commence d'abord avant de toucher au quartile par calculer la médiane. Mais ici on avait calculé dans cette série la médiane, on avait trouvé que la médiane c'était 4. On a donc 2 demi-séries. La première demi-série elle est là, c'est 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. L'autre demi-série c'est 6, 8, 9, 12. D'accord? Celle-là, nous, la médiane n'en fait pas partie des demi-séries. 1, 2, 3, 4. Et 6, 8, 9, 12. Maintenant, 1, 2, 3, 4. C'est déjà rangé dans l'ordre croissant. Bien, c'est combien de termes qu'on a? On a 4 termes. Comme on a 4 termes, 4 paires. Donc on a 2n égale 4, n égale 4 sur 2 égale 2. Et n plus 1 égale 2 plus 1 égale 3. Donc, puisque c'est une série qui compte un nombre pair de termes, on va faire la moyenne arithmétique du deuxième et du troisième terme. Il se trouve ici que le deuxième terme c'est 2, coïncidence, pure coïncidence, et le troisième terme c'est 3. Pure coïncidence. Donc on va faire la moyenne arithmétique du deuxième et du troisième terme. Donc deuxième terme c'est ici, c'est 2. 2 plus 3, 5. 5 sur 2 c'est 2, ça fait 5 demi. Qui est la médiane égale 2,5, qui est la médiane de cette demi-série. Et la médiane de cette demi-série c'est Q1, c'est le premier quartile. Bien. Pour l'autre demi-série qui est 6, 8, 9, 12, même nombre de termes bien sûr que la première demi-série. 2n égale 4, donc n égale 2, n plus 1 égale 3. On fait la moyenne arithmétique du deuxième et du troisième terme, comme tout à l'heure. Le deuxième terme ici, c'est, on a dit, parce qu'on en a fait encore, 6, 8, c'est 8 plus 9 sur 2. 8 plus 9, le tout sur 2. 8 plus 9 c'est 17, 17 sur 2 ça fait 8,5. 8,5 donc est égal à Q3. C'est le troisième quartile. Donc finalement, quand on résume, on a Q1, c'est 2,5. Q2, c'est égal à la médiane, qu'on avait calculé avant, c'est 4. Et Q3, c'est 8,5. Donc on peut, ici dans le tableau, placer Q1 ici, c'est 2,5. Q2, c'est égal à la médiane, qu'on a déjà calculé. Et Q3, on a dit que c'est 8,5. Q3 est là, c'est 8,5. 8,5. Voilà donc, on a 4 quarts de série. Voici le premier quart de série. Voici le deuxième quart de série. Voici le troisième quart de série. Et voici le quatrième quart de série. Voilà donc ce que font les quartiles avec la première série qu'on a calculée. On peut prendre avec. Non. Bien, maintenant, tout à l'heure on parlait des quartiles et des médianes dans une série numérique, une série d'appelés nombres. Maintenant, quand il s'agit de séries classées, il y a toujours la médiane.
Bien, mais avant qu'on puisse parler de la médiane, il faut qu'on puisse connaître certaines notions, que sont les effectifs cumulés croissants ou fréquences cumulées croissantes ou pourcentage cumulé croissant, ou bien les effectifs cumulés décroissants ou fréquences cumulées décroissantes, etc. Bon, qu'est-ce qu'on entend par effectif cumulé croissant d'une classe? Donc, les effectifs cumulés, qu'est-ce qu'on entend par effectif cumulé? Cumul en français, ça veut dire somme, c'est une somme. L'effectif cumulé croissant l'effectif cumulé croissant d'une classe, c'est la somme de l'effectif de cette classe avec les effectifs des classes antérieures, autrement dit, qui sont avant cette classe. Donc, l'effectif cumulé croissant de cette classe, par exemple, la classe 0,5, son effectif c'est 7. Bien, il n'y a pas de classe avant cette classe-là, donc son effectif sera 7 plus 1 du 0, 7 donc. L'effectif cumulé croissant de la classe 5,10, ce sera l'effectif de la classe 5,10 plus l'effectif des classes qui viennent avant 5,10, donc l'effectif de la classe 0,5. 10 plus 7, ça fait donc 17. De même, l'effectif cumulé croissant de la classe 10-15, ce sera la somme de l'effectif de cette classe et des effectifs des classes antérieures. Donc 5 plus 10 plus 7, ou bien 5 plus 17. Ça fait donc 22. Pareil pour la dernière classe, son effectif cumulé croissant, ce sera l'effectif de cette classe 3 plus 5 plus 10 plus 7, ou bien 3 plus 22. Ça fait 25. Ça, c'est l'effectif cumulé croissant. Si on voulait faire aussi les fréquences cumulées croissantes, ce serait la même chose. C'est la somme de la fréquence de cette classe avec les fréquences des classes antérieures qui viennent avant. Bien. Maintenant, passons à l'effectif cumulé décroissant. L'effectif cumulé décroissant d'une classe, c'est la somme de l'effectif de cette classe avec les effectifs des classes postérieures, post qui vient après, post après, qui viennent après. Donc, c'est la somme de l'effectif de cette classe avec les effectifs des classes postérieures. Mais si on commence par cette classe, par exemple, 15, 20, des classes qui viennent après, il n'y en a pas. Donc, c'est la somme de son effectif et de rien, 3. Donc, ici, pour cette classe 10, 15, ce sera donc 5 plus 3, 8. Pour cette classe 5, 10, ce sera 10 plus 5 plus 3. Ça fait 18. Ou bien 10 plus 8, 18. Ici, l'effectif cumulé décroissant de cette classe, ce sera 7 plus 10 plus 5 plus 3. Ou bien 7 plus 18, ça fait 25. Voilà pour l'effectif cumulé décroissant. Et si on voulait faire les fréquences cumulées décroissantes aussi, c'est la même règle. C'est la somme de la fréquence de la classe avec les fréquences des classes postérieures. Bien, l'effectif cumulé croissant. En statistique, en français, je réponds à la question jusqu'à. D'accord? Jusqu'à, ou bien au plus ou au maximum. Jusqu'à, au plus ou au maximum. C'est à cette question que répondent effectif cumulé croissant et fréquence cumulée croissante ou bien pourcentage cumulé croissant si l'on veut. Tandis que effectif cumulé décroissant, ça répond à la classe au moins. Autrement dit, au minimum, au moins ou bien au minimum. Voilà les questions auxquelles répondent les effectifs cumulés décroissants ou bien les fréquences cumulées décroissantes. D'accord? Bien, maintenant, une fois qu'on a réalisé cela, on doit procéder à la représentation sous la forme de l'histogramme de cette classe. L'histogramme des effectifs cumulés croissants se représente. Attention, avec les histogrammes des effectifs cumulés, il n'y a pas de rectification, il n'y a pas de rectification d'effectifs. On garde les effectifs des classes. On ne rectifie pas. Mais bon, donc l'histogramme des effectifs cumulés croissants, c'est un histogramme où chaque classe est représentée par un rectangle dont l'aire est proportionnel à l'effectif cumulé croissant de cette classe, ou bien à la fréquence cumulée croissante de cette classe. Donc l'histogramme des effectifs cumulés croissants, c'est un histogramme où chaque classe est représentée par un rectangle dont l'aire est proportionnel à l'effectif cumulé croissant de la classe, ou bien si c'est des histogrammes de fréquences cumulées croissantes, où chaque classe est proportionnelle, est représentée par un rectangle dont l'aire est proportionnelle à la fréquence cumulée croissante de la classe. Bien.
Tandis que pour l'histogramme des effectifs cumulés décroissants, chaque classe est représentée par un rectangle dont l'aire est proportionnelle à l'effectif cumulé décroissant de la classe. Ou bien, si c'est l'histogramme des fréquences cumulées décroissantes, chaque classe est représentée par un rectangle dont l'aire est proportionnelle à la fréquence cumulée décroissante de la classe. Et, attention, pour le polygone des effectifs ici, on va le voir avec la figure qu'on va faire.